Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Nazaire-d'Aude, dans le Languedoc-Roussillon, pour voler au secours de Karine, Johan et leurs 4 enfants. Une famille démunie après que leur entrepreneur ait déposé le bilan. Pour ce nouveau chantier, tout le Sud unira ses forces autour de Marc-Emmanuel. On a l'énergie! Main dans la main, en dépit des problèmes, Pilote, je vous attends qu'en haut! les bénévoles sortiront le grand jeu pour relever tous les défis. Tout ça semble, hey! Avec la complicité de Mathieu Valbuena, le célèbre joueur de foot de l'Olympique de Marseille, C'est mon pote. ils donneront le meilleur pour réaliser le rêve de cette famille, Allez! en lui offrant un toit en un délai record. En 2007, Karine et Johan se rencontrent. C'est tout de suite le coup de foudre. Karine, alors divorcée, a déjà 3 enfants d'une première union. Le couple vit un rêve éveillé et donne naissance à Mélina, la petite dernière. Les parents ont tout pour être heureux et décident même de faire construire leur propre maison. Mais un an après le début des travaux, tout s'effondre. L'entrepreneur met la clé sous la porte, laissant derrière lui une maison inhabitable. C'est écœurant. C'est écœurant. Moi, au jour d'aujourd'hui, ma vie, malgré que j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ma fille, ma vie, elle s'est arrêtée en décembre de l'année dernière. Et pire encore, le couple vit dans l'angoisse quotidienne de se retrouver à la rue avec ses 4 enfants. En effet, avec le remboursement du crédit et les dépenses du quotidien, Karine et Johan sont asphyxiés sans aucune solution pour l'avenir. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, quoi. Honnêtement, On n'a rien fait. on s'en sortira jamais, quoi. On n'y arrivera pas. Tout seul, on n'y arrivera pas. C'est pas possible, quoi. Bouleversé par l'histoire de Karine et Johan, Marc-Emmanuel arrive avec la promesse de jours heureux. Merci. C'est une sacrée galère, hein? Ouais. On va prendre le relais. Vous allez pouvoir souffler. Ciao. Il y a beaucoup de travaux dedans. Alors on va faire le maximum pour faire en sorte que vous puissiez être chez vous, à la maison, dans ta chambre à toi, rien qu'à toi. Et on se retrouve très très vite, ok? Marc-Emmanuel tient à faire l'état des lieux de la maison qui se situe à quelques kilomètres de là. Ah oui, c'est la maison brute. Et il va vite s'apercevoir du travail qui l'attend. Comment ça se fait que les murs ils soient complètement de biais de chaque côté de la porte du garage? Regardez. Je peux pas vous répondre, c'est ça de partout. Marc-Emmanuel est sous le choc. Les murs extérieurs ont été bâtis de travers. C'est toute la maçonnerie qu'il va falloir revoir. Montrez-moi dedans. Allez. Et à l'intérieur, c'est encore pire. C'est le plateau vide. Vide de chez vide. Vide de chez vide. Mais c'est quoi cette construction? Au premier coup d'œil, Marc-Emmanuel comprend que la toiture n'est pas aux normes, elle non plus. C'est complètement ajouré autour. Voilà. Eh, faut pas être pro là pour constater que sincèrement, non. il y a mal d'homme. La toiture paraît bien trop fragile et n'est pas étanche. Les bénévoles vont devoir rectifier le tir s'ils veulent que leur travail ne soit pas sapé à la première pluie venue. Dieu, mais c'est incroyable. La visite débute très mal et ce n'est que le commencement. C'est ajouré de partout. Ça veut dire que l'isolation ne fonctionne pas. Mais comment reprendre ça? On va quand même pas démonter la maison. Les briques ne sont pas solidaires, l'isolation de la maison est quasi nulle et ce n'est pas fini. Mais alors cette fenêtre, elle est pas posée au bon endroit. Et non, c'est pour ça qu'elle se retrouve trop près du CELI. Le ballon d'eau chaude devait venir entre ça et ça. Voilà. C'est une blague. Là, vous êtes dans les toilettes, là. Dans cette maison, les malfaçons sont légion. Ici, c'est toutes les arrivées d'eau que Marc-Emmanuel va devoir changer. Ça passe à, allez, 2 mm. Tout comme la redistribution de chaque pièce qu'il faut revoir. Incroyable, ça. Incroyable. Et côté menuiserie, c'est aussi une catastrophe. Là-bas, c'est serré, c'est tenu, mais ici, je passe ma main complète. C'est que ça, c'est prêt à... Mais c'est même pas collé, c'est prêt à tomber, en fait. C'est un sketch. Comme si cela ne suffisait pas, Marc-Emmanuel ne tarde pas à constater que les murets extérieurs sont eux aussi en bien mauvais état. Regardez la matière ici, comment elle est friable. Ça veut dire que le dosage en béton n'est pas bon. Tout ça, ça bouge, ça s'effrite. Regardez. Le couple s'est endetté sur toute une vie pour un tel résultat. Marc-Emmanuel est stupéfait. Pour remettre la maison en état, il va devoir revoir toute la maçonnerie, isoler l'intérieur comme l'extérieur,
créer tout le réseau électrique, réinstaller toute la plomberie et redistribuer chacune des pièces. Marc-Emmanuel ne s'attendait pas à ça, mais pour que la famille ne se retrouve pas à la rue, il va déplacer des montagnes. Quand on voit ce qu'on a débloqué comme argent pour ce qui a été réalisé, on est à terre. Là, on a tellement un gros poids sur la tête que s'en relever, c'est difficile, voire impossible. Je vous promets pas la maison rêvée, mais en tous les cas de la sécurité. C'est la vie qui recommence, la vie de famille telle qu'elle aurait dû être. Merci. Soufflez, reposez-vous, soufflez, soufflez. À quelques kilomètres de là, le cinéma de Narbonne a organisé l'avant-première d'un film à gros budget avec de gros bolides. Écoute, je vais te mettre ça comme ça. Marc-Emmanuel a tout prévu pour lancer son appel. Bonjour Marc-Emmanuel. Merci à Monsieur Fayolle de me permettre de pouvoir communiquer On l'oubliera pas. à tous les amoureux du 7e art. Ce soir, de nombreux spectateurs sont Faites attendus passer l'information, j'ai besoin de monde. et parmi les cinéphiles, Marc-Emmanuel compte bien dénicher des artisans de talent. Ensemble. Quel accueil, merci beaucoup. J'ai un chantier à Saint-Nazaire d'Aude. J'en appelle à votre générosité, à votre solidarité, que vous soyez simple artisan, que vous soyez bénévole, si vous avez envie de contribuer avec votre cœur à cette belle aventure humaine, à venir la vivre de l'intérieur, vous n'hésitez pas, faites passer l'information. Amoureux du 7e art, tous ensemble! Et le lendemain, Marc-Emmanuel arrive avec l'espoir que son appel à l'aide ait été entendu. Bonsoir à tous! Vous allez bien? Merci mille fois les amis d'être là tous ensemble! Je vous remercie infiniment parce que cette famille, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est dans la panade. La priorité, c'est de les loger, qu'il n'ait plus le cumul de cette maison à rembourser dans laquelle ils ne peuvent pas rentrer, en plus de la location. Ce que j'ai à cœur de leur offrir, c'est de la sécurité, un toit sur la tête. Partout dans la maison, il y a énormément de reprises de travaux. Après cela, il n'y a strictement rien, c'est un plateau nu. Rien en électricité, rien en plâtrerie. Limite, on aurait l'impression qu'il faudrait tout raser pour reconstruire quelque chose aux normes. Y a-t-il parmi vous des distributeurs de matériaux? C'est le nerf de la guerre. Y en a-t-il? Pas un seul. Pour un tel chantier, Marc-Emmanuel se retrouve sans aucun fournisseur. L'inquiétude grandit. Levez bien la main, tous les artisans, les ouvriers qualifiés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heureusement, de nombreux professionnels s'engagent à l'épauler jusqu'à la fin de l'aventure. 35 pros du bâtiment, ovation pour eux tous. Merci beaucoup. Rendez-vous demain matin. Fidèle au poste, On a l'énergie? Allez, venez, voici la maison. les Saint-Nazarois arrivent le lendemain prêts à en découdre. Approchez les amis. Merci d'être là. La priorité là ce matin, c'est de débarrasser tous les gravats. De l'énergie les amis. Cette maison là-bas. Face à l'ampleur de la tâche, C'est parti, chacun une paire de gants. les bénévoles ne perdent pas une seconde et prennent d'assaut la maison. Ils ne ménagent pas leur effort pour pouvoir commencer les travaux au plus vite. C'est bien, c'est parti. Et avec une telle volonté, en 1 heure à peine, le chantier est vidé, Voilà, on met tout ça en tas. Ici, c'est parfait. puis nettoyé. Avant de commencer les travaux, En espace supplémentaire, je n'ai que ce garage. Marc-Emmanuel retrouve Jean, l'architecte, afin de redistribuer les pièces et surtout de créer une chambre supplémentaire pour les parents. On regarde sur les plans. Il y a 3 chambres, dont une double. Et les parents devaient dormir dans le salon. Ah non, ça, c'est inconcevable. Sans compter que l'appareil a quand même une quantité de défauts de fabrication, ça ne peut pas fonctionner. Ta mission, c'est d'optimiser les volumes pour voir de quelle manière papa, maman peuvent dormir dans une vraie chambre. Ok, je m'y attelle. Ça marche? Oui, tout à fait. Marc-Emmanuel peut être soulagé. Grâce à Jean, chaque membre de la famille aura sa propre chambre. Merci mon architecte. Avec grand plaisir. Une bonne nouvelle qui va permettre à Stéphanie d'imaginer l'allure de la future maison avec une cuisine salle à manger, un salon, une chambre pour Alison, une chambre pour Michael, une chambre pour Clara et Mélina, puis une chambre pour Karine et Johan. Allez, on a 10 minutes, un quart d'heure, et puis c'est bon. Voici Rémi et Gilles, les techniciens de maintenance qui arrivent pour raccorder le compteur électrique au réseau général. On réalise la mise sous tension. Le chantier dispose à présent de sa propre électricité. Le branchement est raccordé, c'est bon.
Un cadeau symbolique pour ces généreux techniciens. On en est là aussi pour participer au bon fonctionnement et pour aider cette famille qui est dans le besoin. Et maintenant qu'on a l'énergie, il ne manque plus que le matériel électrique. Et justement, Salut les gars! Salut Fred! Alors, vous vous connaissez tous. Ouais, tu sais, dans le coin. C'est ça la richesse. ces fournisseurs et artisans sont amis dans la vie. Allez, on décharge? On y va les gars. Plus que jamais, ils vont travailler main dans la main pour offrir à la famille une maison sûre et sans danger. Allez les gars, jusqu'au bout. Pour équiper toute la maison, Frédéric offre près de 4 000 € de matériel. Moi, en tant que père, hein, je pense que c'est tout à fait normal d'accompagner une famille qui en a le besoin. Et puis, c'est encore une fois avec grand plaisir que je le fais. Tout est livré, c'est nickel. Allez les gars, venez décharger! Et c'est aux fournisseurs des plombiers de leur emboîter le pas. Allez! Le matériel déchargé, Marc-Emmanuel retrouve Alexandre, le charpentier couvreur, et son équipe. Ça donne quoi mes charpentiers? Il n'y a pas d'écran sous toiture, donc il faut tout démonter, tout détuiler, enlever les lithos, mettre un écran sous toiture. Tout détuler, tout refaire. C'est un boulot de folie. En cas de fuite, sans écran sous la toiture, l'eau risquerait à terme de s'infiltrer dans la maison. Mais ce n'est pas le pire. Là, partout, il manque toutes les équerres pour accrocher la fermette à la ceinture. Ça veut dire que toute la toiture, s'il y avait un courant d'air, ça viendrait à s'envoler? Si elle n'est pas attachée à la ceinture, oui. Au lieu d'être fixées sur la structure de la maison, les poutres porteuses de la charpente reposent uniquement sur les murs, sans la moindre attache. Mais c'est limite, ça veut dire quoi? On va tout démonter, on va se retrouver avec 4 murs? C'est ça. Le lendemain, une dure journée attend les bénévoles car il faut consolider la charpente. Pour cela, il faut d'abord installer l'échafaudage. Les bénévoles là! Les Saint-Nazarois ne disposent que d'une dizaine d'heures, car tant que le toit n'est pas réparé, électriciens et plaquistes ne peuvent pas travailler. Malgré la météo capricieuse, les charpentiers savent qu'ils doivent avancer à tout prix, alors ils redoublent d'efforts. Et si l'échafaudage est rapidement monté, il faut maintenant consolider la toiture. Bon les gars, je vous monte sur le toit et on détruit là. On y va! Vas-y, on va! La météo se dégrade d'heure en heure. Et pourtant, les Saint-Nazarois ne baissent pas les bras. Tous ensemble! Ils terminent juste à temps pour accueillir le matériel qui leur manquait. Ça mène les tuiles, les chevrons, les lithos. Ouais. La motivation des bénévoles est intacte. Allez les gars, c'est le dernier là! Et heureusement, car ils doivent à tout prix terminer de réparer le toit avant la tombée de la nuit. On renforce d'abord les linteaux, puis on place des panneaux en bois pour rendre le toit étanche. Et enfin, on retuile l'ensemble de la toiture à la vitesse de la lumière. Mais mon Dieu, elle est pas belle la vie? Moi je dis bravo, respect les gars. Super, c'est le sud! Et les bonnes nouvelles n'arrivant jamais seules, revoici Jean, l'architecte. Ça va mon Jean? Depuis plusieurs jours, il étudie, modifie et redessine les plans de la maison. Aujourd'hui, il est fier de présenter son travail à Marc-Emmanuel. J'ai réussi quand même à caser une chambre de plus. Voilà. Dans le garage? Oui, oui, oui. Excellent. Oui, oui. Et donc là maintenant on a la chambre qui nous manquait. Voilà. Comme ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Il y a des chambres pour toute la famille. Grâce à l'implication de Jean, le garage de la famille va pouvoir accueillir la future chambre de Michael. Merci mon Jean. Merci beaucoup. Et pour lui faire le plus beau des cadeaux, Marc-Emmanuel a déjà sa petite idée. Dans l'idée, c'est que tu puisses imaginer comment ici faire sa chambre rêvée. Il est fan de l'Olympique de Marseille. Lors de sa rencontre avec la famille, Marc-Emmanuel a découvert que le petit garçon était un passionné du ballon rond. Waouh! T'es un fou de l'OM? Oui, C'est vrai? oui. J'aime toute l'équipe, mais mon préféré, c'est Valbuena. Peut-être créer une cage de but de ce côté-là. Du ou- foot, du foot. Du foot. Du foot. Ok, ça marche. Ça marche. Je m'en inspire. Ok. L'Olympique de Marseille. Ça marche très bien. Oh peu cher. Merci ma Steph. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et pour cette mission qui lui tient très à cœur, Stéphanie ne tarde pas à trouver l'inspiration. Mais Marc-Emmanuel est très inquiet, car pour l'heure, il ne dispose toujours d'aucun matériau pour redistribuer les pièces de la maison. Salut Thierry. Bonjour Marc-Emmanuel. Ça va bien? Très très bien et toi? Et c'est auprès de Thierry, une vieille connaissance, qu'il va chercher de l'aide. Car il y a quelques jours encore, aucun fournisseur ne s'était engagé auprès de lui. Y a-t-il parmi vous des distributeurs de matériaux? Pas un seul. Aujourd'hui, il place tous ses espoirs sur cette rencontre. On va fournir tout ce qu'il faut pour satisfaire cette famille. Aucun problème. Merci Thierry. Je t'en prie, ça fait un Merci grand mille plaisir. fois du Un geste, grand plaisir. sincèrement. On a hâte de voir effectivement le travail abouti, le travail réalisé par tous les bénévoles et puis surtout la joie de cette famille. Et quelques heures plus tard, les 500 mètres carrés de plaques de plâtre font leur arrivée sur le chantier. Allez, on décharge! Les bénévoles se retroussent les manches et ce n'est qu'un commencement,
car d'autres fournisseurs ont suivi. Tu as des choses avec le chariot élévateur? Pas de problème, je te donne un coup de main. Cette fois-ci, c'est Laurent qui livre de la laine minérale. Voilà, c'est bon ça. Un nouveau cadeau qui donne du baume au cœur aux bénévoles. Il décharge la marchandise avec une motivation renversante. C'est bien d'aider son prochain, et dans le sud, on a ça dans le sang. Les plaquistes ont tout ce dont ils ont besoin pour rentrer en jeu. Allez, c'est bon, on la lève? Tu la vers moi? Et ils ne sont pas moins d'une dizaine pour isoler la maison. La charge de travail est considérable, alors ils ne lâchent rien. Impeccable. Mais les plaquistes avancent trop vite. Ils se retrouvent rapidement bloqués. Là, on va pas pouvoir continuer. Pour pouvoir terminer d'isoler la pièce, il faut impérativement poser les fenêtres. Mais problème, les menuisiers ne sont pas présents sur le chantier. Marc-Emmanuel les contacte aussitôt. Essayons, on vous attend. Allez, à tout de suite, chef. Merci beaucoup. La chance est du côté des plaquistes, Les menuisiers! car les menuisiers ont accepté de bouleverser leur emploi du temps. 1 heure plus tard, l'équipe de choc est sur place. Est-ce que vous pouvez nous mettre la fenêtre là parce qu'on est bloqué là? Et après la fenêtre. Voilà. Pour leur permettre de terminer l'isolation, les menuisiers doivent être efficaces. Il y a du boulot les gars. Ils n'ont que quelques heures pour poser les 3 fenêtres et la baie vitrée. Là au moins c'est le niveau. Alors, ils maintiennent la cadence. Il y a beaucoup de monde sur le chantier. Il faut faire tout dans l'urgence, vite, donc il a fallu être là, on est là. La dernière. Une très belle avancée pour Marc-Emmanuel qui n'en revient pas d'assister à une telle efficacité. Ça coulisse. Police, c'est bien. Ça y est, c'est bien fixé maintenant. Là, le plaquiste, il peut venir de suite s'il veut. Merci, grand. Mais les matériaux sont toujours rares sur le chantier. Alors, Marc-Emmanuel part en rendez-vous avec Jean-Pierre, un fournisseur qu'il connaît bien. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Marc-Emmanuel. Il souhaite le solliciter car il a impérativement besoin de matériaux de gros œuvre pour reconstruire la terrasse qui était mal en point. Il faudrait 2 palettes de sacs de ciment, 3 palettes de plots de béton. Est-ce que vous accepteriez de me suivre? On fait? Oui, on peut le faire. Oui, ok, bon. Jean-Pierre a le cœur sur la main et il le prouve encore. La solidarité, c'est l'entraide. Voilà, on a besoin des uns des autres. Sans les artisans, nous, on ne travaille pas. Les artisans ne travaillent pas sans nous. Et puis là, on a voulu participer et aider des personnes qui en avaient besoin. Et le lendemain matin, la cargaison de Jean-Pierre fait son arrivée sur le chantier. Allez, de l'énergie, les amis! On a la matière première! Allez, c'est parti! Et grâce aux bras articulés de ce super camion, Tout ce qu'on va faire avec la machine, on le fera pas à la main! le déchargement est une formalité. Doucement. De son côté, Stéphanie part à la rencontre de Christophe et Cyril. Pour offrir à Michael, passionné de foot, une chambre digne des plus grands supporters, elle compte bien mettre leur talent à contribution. Est-ce que tu pourrais mettre un bandeau LED ici en tête de lit pour éclairer ce but? Et toi, Cyril, est-ce que tu pourrais me faire la tête du lit en forme de ballon? D'accord, ici, c'est faisable, oui. Avec cette chambre aux couleurs de l'Olympique de Marseille, Stéphanie est convaincue que Michael sera aux anges. Par là-dessus? Ouais, Je laisse le dessin. Allez. Merci les gars, merci beaucoup. Et ce petit garçon n'est pas au bout de ses surprises. Car cet après-midi, Marc-Emmanuel lui a donné rendez-vous à Marseille, justement. C'est quoi ça? C'est le centre d'entraînement de Marseille. Il est sur le point de lui offrir une surprise qu'il n'oubliera jamais. On irait voir qui? Valbuena. Chiche. C'est un rêve qui se réalise pour Michael. Jamais il n'aurait imaginé rencontrer d'aussi près Mathieu Valbuena, son idole. Oh, comment il va? Ça va? Bien? Pour Michael, 11 ans, l'émotion est immense. Ça te fait plaisir de me voir? Oui. Hein? Je suis content de te rencontrer en tout cas. Tu veux jouer au foot avec moi? On va jouer au foot, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu marques des buts un petit peu? Hein? On y va? Face à son idole, Michael est déterminé à sortir le grand jeu. Que la partie commence. Entre le joueur de l'équipe de France et Michael, la complicité est immédiate. Ah non, t'as pas réussi. Un véritable bonheur pour Johan. Il vibre au foot, il dort foot et là c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire là. Et ce n'est pas tout, car Mathieu lui a réservé une autre surprise. T'as super bien joué. Je te le donne. Tiens, en plus, je t'ai dédicacé. Tiens. Waouh! Et merci de m'avoir accueilli. Moi, c'était un grand plaisir de pouvoir taper dans le ballon avec toi. C'est mon pote, ça. OK? Oui. Et puis, je te le promets que tu vas venir au match. Au stade. OK? C'est des étoiles plein les yeux et les bras remplis de cadeaux que Michael repart du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Une journée féerique qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Un véritable vent d'espoir pour Johan, Karine et leurs 4 enfants.
Une famille qui vit un véritable cauchemar depuis que leur entrepreneur a mis la clé sous la porte, laissant derrière lui la maison en chantier. Personnellement, c'est très difficile à vivre. Sur le chantier, la tension est à son comble. Allez-y, amenez-vous les mecs. Gérard, spécialiste en plomberie, reçoit enfin la livraison qu'il attendait. Allez, on y va. Feu. Allez, c'est parti. Et si Gérard est aussi pressé, Là, des Il nous bras. faut du monde, là, aidez-nous. Allez les gars. c'est que dans 2 heures, la douche et la baignoire doivent être installées. Ils vont couler la dalle à 15h. Il est midi, j'ai pas posé la baignoire, j'ai pas posé le bac à douche, donc gaz, feu, il faut y aller quoi. Le camion toupie qui va permettre aux bénévoles de couler la chape dans toute la maison est déjà en route. Nadège, t'en as pour combien de temps là? Mais Nadège, la plaquiste, qui a déjà tant donné, doit encore terminer de fixer les plaques de plâtre au mur. Nadège, il faut accélérer un peu parce que mon plâtre il est en train de prendre. Allez, zoom. Et si la cadence augmente dans la salle de bain, c'est aussi le cas dans la pièce voisine où l'on prépare le sol en vue du coulage de la chape. Allez, vas-y, on y va parce que le béton y arrive dans 1 heure, là. Hein. Quand la toupie est là, il faut la vider immédiatement. Puisqu'on a 1 heure pour la vider, c'est pour ça que là, c'est chaud, quoi. C'est très chaud. La pression s'intensifie. Johan, t'as fini, là? Tout à fait, là, il reste un peu, là, je vais finir. Allez, vas-y, dépêche-toi, hein. Chacun donne le meilleur de soi pour terminer sa tâche dans les temps et au bout de 45 minutes, Gérard, j'ai fini. C'est bon, super. tout est prêt pour accueillir le béton. Encore un peu. Parfait. À la bonne heure, on y va? À la bonne heure. Et puis après, on ira pour la terrasse. Allez, on envoie. C'est maintenant aux équipes de Fabrice de passer à l'action. Leur mission, couler une chape liquide sur l'ensemble de la maison. Les chapistes font preuve d'un professionnalisme hors norme. Marc-Emmanuel est séduit. Les garçons, c'est top, sincèrement. Belle énergie, Fabrice. Impeccable. Ça te plaît? Ouais, mais mon Dieu. Donc là, il nous reste la pièce à finir. Ensuite, cette terrasse extérieure, plus l'entrée de garage. Et on aura terminé. Non, moi j'ai plus de toupie, c'est terminé. Nous, on a fini. L'extérieur, c'était pas prévu. C'est l'incompréhension totale. T'as pas de béton, moi c'est terminé, c'est bouqué, c'est fini. On fait la chambre, nous, fini. Alors qu'il pensait avoir commandé de quoi terminer l'échappe extérieure, Marc-Emmanuel découvre qu'il s'est fait mal comprendre par le patron de Fabrice. Dans un instant, vous verrez comment la solidarité saint-nazéroise sortira le chantier de l'impasse. On a la moitié. Puis, plus unis que jamais, les bénévoles soulèveront des montagnes pour livrer le chantier à temps. Allez, ça bouge un peu. Allez. Et enfin, vous découvrirez la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Ah, c'est trop beau. Cette semaine, Marc-Emmanuel intervient à Saint-Nazaire-d'Aude, près de Narbonne, pour voler au secours de Karine, Johan et leurs 4 enfants. Une famille démunie face à un entrepreneur qui a mis la clé sous la porte, laissant derrière lui une maison en chantier. C'est écœurant. C'est écœurant. Tout seul, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, quoi. Avec la complicité de Mathieu Valbuena, le célèbre joueur de football de l'Olympique de Marseille, Ça va, Michael? Marc-Emmanuel a su s'entourer de courageux bénévoles, On a l'énergie. prêts à tous les exploits pour relancer les travaux. Tous ensemble, tous ensemble. Hey. Mais alors qu'on terminait de couler les chapes intérieures, Moi j'ai plus de toupie, c'est terminé. Nous, on a fini. L'extérieur, c'était pas prévu. sans ce béton, Marc-Emmanuel ne pourra pas terminer les travaux. Il doit réagir de toute urgence. C'est pas possible, ce galère. Pas un instant à perdre. Marc-Emmanuel se rend chez Monsieur Servant, le fournisseur, dans l'espoir qu'il lui accorde une rallonge. Merci. Il va devoir trouver les mots justes s'il veut obtenir la précieuse marchandise. Ben désolé, on s'est mal compris. C'est vrai que Fabrice m'a expliqué qu'apparemment le planning il est chargé. Ah ouais, là, je suis plus que chargé, et en plus, c'est pas la matière. Hein. Mais là, il n'y a pas de créneau possible. Et non, regarde, le cahier, il est plein. Alors, demain, je suis plein, Bon, il n'y a qu'une solution, c'est où on le fait maintenant, ou alors je peux pas le faire. Monsieur Servant accepte d'offrir le béton supplémentaire. Ouais, Fabrice, on monte sur la centrale, là. Mais Fabrice doit encore vérifier la disponibilité d'un camion toupie dans l'immédiat. Est-ce que tu acceptes, malgré l'heure tardive, de refaire une rotation supplémentaire? Marc-Emmanuel croise les doigts. Moi je suis ok, c'est bon. Oh. Fais charger le béton, Fabrice, Allez. merci. Mais mon Dieu, allez, on y va? On y va. On prend la route ensemble? C'est parti. Et c'est à bord d'un camion toupie rempli de béton que Marc-Emmanuel regagne le chantier. On a la moitié. Allez, prêt à tirer? C'est parti pour le béton de l'extérieur. Marc-Emmanuel est comme un enfant. Allez, go. C'est d'une efficacité extraordinaire. Cette terrasse le met dans tous ses états. Tu manies la règle avec dextérité. Hein. C'était pas gagné, mais on pouvait pas laisser les bénévoles et cette famille dans le besoin. Donc on a décidé de ramener cette deuxième toupie et ça nous fait vraiment chaud au cœur et plaisir.
Loin de toute cette agitation, Bonjour. Je viens pour voir si les t-shirts pour la soirée bénévole sont prêts. Oui. Élodie, la sœur de Johan, a rendez-vous chez Brigitte, une commerçante de la commune. Je suis en train de faire le dernier. Afin de récolter des fonds pour la grande soirée des bénévoles, Brigitte et son mari n'ont pas hésité à offrir 150 t-shirts à l'effigie du chantier. Allez, je plie ça et voilà. Et quelques heures plus tard, dans la salle des fêtes de Saint-Nazaire d'Aude, Les tickets, c'est bon? Ouais. Les sandwichs, c'est bon? Les t-shirts, c'est bon? Et tout le monde nous attend dehors, on y va! tout est prêt pour accueillir les bénévoles qui se sont déplacés en nombre. Bonsoir. À l'initiative de cette soirée, les petits camarades de danse de Clara ont travaillé dur pour offrir aux bénévoles une démonstration de step. Et grâce à la vente d'entrée, de t-shirts et de nourriture, Il nous faut 3 merguez et 3 saucisses. C'est parti. la soirée va rapporter On a plus de 3200 €. le lendemain 10h30. Les bénévoles sont dans les starting blocks pour accueillir cette livraison. J'avais la peinture, hein. Toute la peinture pour l'intérieur. Tout. Eh ben, on va vous aider à les charger. Allez. Et ce n'est pas 120 litres de peinture qui vont effrayer les Saint-Nazarois. Attention, c'est lourd. Ils déchargent le camion en 2 temps, 3 mouvements. Merci. Merci. Au revoir. Pour donner de la couleur au mur de la maison, toutes les filles sont mises à contribution. Dans le mur, ce mur gris, l'autre gris foncé, et blanc de ce côté. Et c'est Daniel, le peintre en chef du chantier, qui prend le contrôle des opérations. Et ça bouge un peu, allez. Mais attention, quand on peint avec cet homme de caractère, il faut respecter les règles à la lettre. Qu'est-ce qu'on vous a appris? Qu'est-ce qu'on vous a appris? Le scotch. Oui, le scotch. Mais finalement, grâce aux précieux conseils de Daniel et à l'amour de tous ses bénévoles, les chambres de la maison font rapidement peau neuve. Vas-y. Un résultat qu'ils n'hésitent pas à célébrer à leur manière. Yes, non, ça au boulot, ça suffit. Gaz. À l'extérieur, c'est une toute autre danse qu'on entame. Allez, les gars. Celle des lances à projection, car c'est toutes les façades qu'il faut enduire. Les façadiers travaillent vite et bien. L'occasion pour Stéphanie de recevoir sereinement On va t'aider à décharger. Impeccable. tout ce qu'il faut pour habiller le sol de la maison. Moi, j'apporte du parquet pour toute la maison, parce que les artisans d'entreprise, on est une grande famille, et que ça nous fait plaisir d'aider les autres. Les bénévoles se ruent sur le chargement Allez, on y va, super. et entament la pause dans la foulée. À 50 km de là, Adriana, la décoratrice du chantier, a rendez-vous avec Thomas, un cuisiniste. Bonjour. Bonjour. C'est Thomas, c'est ça? Oui, tout à fait. Il s'est engagé à lui fournir une cuisine moderne et tout équipée. C'est une famille jeune, D'accord. donc un petit peu de couleur, ça donne toujours du dynamisme dans la pièce. Ok. Alors, ce que je peux vous proposer, ça va être cette couleur-là, cette finition en D'accord. violine. C'est exactement ce que je recherche. Oui. Avec ses tons violines, Adriana est sûre que cette cuisine ira à merveille avec l'atmosphère qu'elle veut donner à la pièce. Je suis émerveillée. Je vous dis merci, je peux vous faire un bisou? Avec plaisir, Adriana. On a trouvé les couleurs et les finitions qui allaient plaire à cette famille et pour nous, c'était une évidence de les aider. Aussitôt livrée, Bon allez, on se la fait cette cuisine? la cuisine est installée par Christophe et Geoffroy. Comme ça. 3 semaines après leur arrivée, ils sont très heureux de savoir que dans 2 jours, la famille qu'ils ne connaissent pas sera à nouveau réunie. Il y a 3 semaines, il n'y avait rien du tout. Et là, bon, maintenant, il y a plein de choses qui ont bien avancé. On a presque terminé et on aurait eu la fierté d'avoir aidé une famille. Une générosité dont fait aussi preuve Vincent, On a la terrasse bois, il faut du monde. Allez, on décharge. qui livre le bois pour la terrasse et le perron. Allez, de l'énergie. Un superbe cadeau qu'il voulait offrir à Karine et Johan. Moi, je suis papa aussi, j'ai 2 enfants, et aider une famille qui a des enfants, ça me crée de l'émotion, il n'y a pas à dire. La famille arrive dans un peu plus de 24 heures et il reste beaucoup à faire. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que ça va être joli. Alors, Marc-Emmanuel réunit les bénévoles. Il leur a préparé une surprise qui leur donnera du baume au cœur. Applaudissez les bénévoles de demain. Pour témoigner leur soutien à ces généreux bienfaiteurs, les camarades de classe des enfants de la famille ne sont pas venus les mains vides. Il y a Marie qui, au nom de tous ses camarades de classe, avait à cœur de vous lire un petit mot pour vous encourager. On voulait vous écrire une petite lettre pour remercier de terminer la maison de Michael, Clara, Allison. Nous, on n'a pas pu bricoler car on avait l'école. Mais
On a beaucoup pensé à vous. Vous avez fait de la magie pour toute cette famille, de nos copains. Merci, merci, merci. On vous a préparé des gâteaux pour prendre le goûter avec vous. Tous ensemble! Allez, gâteau, c'est parti! Des mots d'enfants qui témoignent d'une heureuse réalité. Grâce à tous, la famille sera enfin réunie sous le même toit. Un immense bonheur pour Elodie, la sœur de Johan. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions et vivement qu'ils voient tout ça et qu'ils sachent que tout le monde se donne à fond. Voilà. Par ici, Franck! Dans l'allée, Stéphanie et Christophe l'électricien reçoivent de quoi chauffer toute la maison. Salut Steph, ça va? C'est bien de fabriquer, de vendre, etc. Mais il y a un moment où il faut aussi penser solidarité et si j'étais dans la même situation, j'aimerais qu'on le fasse. Aucun répit pour Stéphanie qui a rendez-vous avec un fournisseur de la région. On m'a dit que vous seriez d'accord pour nous donner un petit coup de main. Mais bien sûr. Avec plaisir. Dans ce paradis du mobilier de salon, Il est magnifique. Stéphanie a carte blanche. Celle-là, parfaite. Et elle trouve rapidement son bonheur. Eh ben, moderne en plus, comme ça, banco. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Le lendemain, une longue journée attend Stéphanie car il faut terminer la déco de la chambre football du petit Michael. On va poser l'herbe synthétique dans la chambre. C'est sa mission cette semaine. L'Olympique de Marseille. Ça marche très bien. Oh, peu cher. Pour coller au plus près de l'ambiance qu'elle souhaite donner à la chambre, Stéphanie a demandé aux filles du chantier de l'aider à poser du faux gazon en guise de moquette. Et voici Cyril le menuisier. Il travaille depuis plusieurs jours à la conception des étagères que Stéphanie lui avait commandées. C'est une œuvre d'art, Voilà. C'est parfait. Et le résultat a de quoi la satisfaire. Il ne reste plus qu'à l'installer. La course se poursuit avec la réception de la dernière livraison de l'aventure. J'amène toute ta literie. Merci Jean-Luc, génial. Allez, Oreiller. Ça c'est pour nous? On vient dormir grâce à toi. J'espère. Merci. Allez, on Allez, est bonne pour journée. nous. Toi aussi. Dernière ligne droite, H-2 avant l'arrivée de la famille. Énergie! Allez, le pays d'hôte, c'est parti! Ça, c'est dans la cuisine, ça, c'est dans la chambre des enfants. Adriana, la décoratrice, oriente les bénévoles dans leurs tâches. Elle ne néglige aucun détail, même dans la précipitation. Le tapis n'est pas bien mis. Il y a ce vase-là aussi. Ces bénévoles qui ont déjà tant œuvré fournissent un ultime effort. Parfait, les filles! Il me manque un matelas par ici, chambre football. Parfait, parfait, c'est bien. T'as vu, les roulettes, c'est pratique, hein? Partout dans la maison, un petit coup de ménage, ok? Une équipe de nettoyage express prend le relais. On a presque fini! Et 2 heures plus tard, la maison scintille, prête à recevoir Karine, Johan et leurs 4 enfants. Une famille désemparée face à leur entrepreneur qui a mis la clé sous la porte, laissant derrière lui la maison en chantier. On a l'énergie! Mais Marc-Emmanuel a réussi à unir la région qui a tout donné 3 semaines durant pour offrir à la famille le plus beau des cadeaux. Un incroyable exploit qu'elle s'apprête à découvrir. Aujourd'hui, c'est tout le pays de l'Aude qui a pris le relais pour vous sortir de cette impasse. Alors profitez pleinement. À 3, ouvrez les yeux. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Découvrez, regardez. Oh, c'est magnifique. La maison laissée à l'abandon s'est littéralement métamorphosée. Ce soir, elle leur tend les bras, prête à leur offrir un avenir radieux. C'est énorme, j'en reviens pas. C'est exceptionnel, il n'y avait rien. C'était brut, c'était horrible. En si peu de temps, faire tout ça, c'est... Et jamais on n'aurait pu imaginer. Là, on va pouvoir vraiment être heureux. Ce qu'on cherchait depuis longtemps. Enfin, habiter tous ensemble. C'est énorme. Tellement de galères. C'est déjà formidable. J'ai pas de mots. Je sais même pas comment je vais faire pour les remercier, tellement que c'est énorme. Elle est belle, cette maison? Oui, elle est trop belle. En quoi elle a changé? Tout avant, il n'y avait que des briques et là, il y a tout. Vous avez envie d'aller voir l'intérieur? Oui. Allez, bienvenue dans un vrai chez vous. Bienvenue à la maison. C'est Alison, la plus grande de la fratrie, qui s'avance le cœur palpitant, impatiente de découvrir sa nouvelle vie. Waouh. La dalle en béton accueille à présent un magnifique salon zen et cosy, comme en rêvait la famille. C'est fini maintenant. On a notre chez nous. On va pouvoir une nuit de famille. Ce que je rêvais, ce que j'attendais.
depuis pas mal de temps déjà. Depuis des années. On prend une énorme claque là. Ils vont enfin pouvoir vivre eux aussi, quoi. Ils attendaient la maison qu'on leur avait promis, qu'on n'a pas pu leur donner, avec toutes ces galères. Hein. Et aujourd'hui, je pense que leur rêve se réalise aussi comme le nôtre. Elle est comment la maison? La déco, elle est trop belle. Toute la décoration, c'est Adriana, qui a fait le tour de toute la région, avec quelques bénévoles pour trouver tous ces trésors. Je vais pouvoir respirer, puis profiter de mes enfants. Plus de soucis. On n'aurait pas pu rêver mieux. Et la magie se poursuit dans la cuisine où les bénévoles ont dissimulé tant d'amour. Un espace synonyme de bons moments à passer en famille. J'ai fait ma cuisine, je l'ai jamais eu jusqu'à maintenant. J'ai une cuisine que pour moi. Je vais m'éclater à cuisiner là. je me vois déjà tous sur la table en train de manger, les petits qui courent partout, c'est énorme. Grâce à tous les bénévoles, hein, grâce à eux, je sais même pas comment je vais leur dire un merci, mais la porte sera toujours grande ouverte, ça c'est sûr. Maintenant on va être heureux. C'est un cadeau venu du ciel ce qui nous arrive. Pour trouver les mots pour remercier tous ces gens qui ont fait ça pour nous. Elle est trop belle. C'est le petit Michael qui est le premier à découvrir sa chambre. Un espace idéal pour se remémorer la merveilleuse journée qu'il a passée avec son idole, Mathieu Valbuena. C'est trop beau. Plus du gazon par terre. Pourquoi tu aimes le foot comme ça? C'est une passion? Oui, c'est une passion. C'est Cyril qui a accompagné Stéphanie parce qu'à Stéphanie, je lui ai dit qu'en effet, il fallait qu'on arrive à recréer pour toi ton univers préféré, le foot. C'était sa mission. Il y a quelqu'un à qui tu as fait une promesse, rappelle-toi. C'est à qui? Valbuena. Qu'est-ce que tu lui as promis? Que j'allais bien travailler à l'école. Ça t'a plu de le rencontrer, Mathieu? Oui. Alors, ce que tu sais pas, c'est qu'il m'a laissé un petit message pour toi. Je voulais tout simplement te dire que quand tu vas arriver dans ta chambre, où je sais qu'elle est colorée de l'Olympique de Marseille partout, j'espère te revoir et comme tu me l'as promis, de venir au stade Vélodrome. Donc, et puis j'espère te revoir vraiment bientôt. Ça fait bizarre. Dédicacé. C'est trop bien. Ça fait bizarre, mon idole, quand il me donne ça, et ça me fait plaisir. Et je voudrais aussi remercier les bénévoles pour maman, parce que maintenant, on va pouvoir être en famille, et maman elle va pouvoir se reposer. Et au lieu d'être stressée et tout ça, eh ben, on va être détendu. Ah, c'est trop beau. Pour la première fois, Clara dispose d'une vraie chambre avec son intimité. Un somptueux cadeau qui lui en met plein la vue. C'est ta chambre. T'es contente? Regarde. C'est magnifique. C'est génial. C'est trop beau. Ça te plaît? Oui. C'est une très grande chambre qui est coupée en deux par une cloison parce que ta petite sœur dormira juste derrière. Regardez maman. Oh, c'est génial. La petite Mélina aura elle aussi sa chambre aux couleurs enfantines, parfaite pour rêver au plus près des étoiles. Là, au moins, elle s'est séparée, même si ses copines viennent, elle sera de son côté et sa petite sœur de l'autre côté. C'est génial tout ce qu'ils ont pu faire, hein, en si peu de temps. Et quand je vois tout ça, maintenant, je pourrais inviter toutes mes amies. Papa est plus que comblé, hein, parce qu'ils ont toujours vécu dans les mêmes chambres, plus ou moins tous. Avec le cadeau de tous ces bénévoles, toutes ces personnes, grâce à eux, les enfants auront leur chambre. Je crois que je suis la maman et la femme la plus heureuse là, aujourd'hui. Je vais faire des bons rêves maintenant. Hein? On va rejoindre la grande? Oui. C'est trop beau. C'est magnifique. Et la chambre d'Alison n'a rien à envier à celle de ses sœurs. Car c'est dans l'univers de ses chanteurs préférés que l'adolescente s'endormira chaque soir.
Ben, j'ai jamais eu une chambre comme ça. J'ai un lit rien qu'à moi et une chambre rien qu'à moi. C'est que du bonheur. On ne pourra jamais le remercier assez pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Avec les One Direction, pourquoi ils sont si importants que ça, les One Direction? C'est mon groupe préféré. Ils font de bonnes musiques. Quand je vais pas bien, je les écoute. Ça, c'est pour toi, ma belle. C'est un truc de fou. Profite bien, ma chérie. Merci. Tu pourras y aller avec qui tu veux. Oh, la terrasse. La famille vit un rêve éveillé. Elle dispose enfin de son propre jardin dans lequel elle pourra profiter des beaux jours. Le jardin, c'est Jérôme. Voilà, avec son second de cordée. Il est venu, il a œuvré. Éric le ferronnier est venu faire ses bordures et puis avant lui, ça a été les maçons pour la terrasse. C'est magnifique. Toute la maison, l'extérieur, tout ce qui a été fait pour nous. Et on va être heureux. Enfin heureux. Une vraie vie de famille. Merci parce que sans eux, on n'aurait pas pu continuer comme ça. J'ai cru que c'était un rêve. C'est trop beau. On va voir la suite. Oui. Allez. Avec plaisir. Génial. Le tas de briques à l'abandon a laissé place à une chambre somptueuse, moderne et colorée. On a notre chambre. Ouais. On a fait votre intimité. C'est magique. Et puis de voir tout ça, tous ces gens qui ont fait ça pour nous. C'est vraiment... c'est énorme. C'est des gens formidables. Je pense que c'est des gens qui ont un cœur en or. En si peu de temps, faire tout ça, nous avoir donné tout ça. Ils se sont donnés à fond pour nous. Et entre les fournisseurs et les bénévoles et tout ça pour nous, mais c'est exceptionnel. Un énorme remerciement. Alors je vous attends, venez me rejoindre parce qu'ils sont quelques-uns à avoir hâte de vous rencontrer. Vous serez toujours dans notre cœur, à tous. Vous avez sorti mes enfants un peu de la galère, parce qu'ils étaient avec nous dans la galère. Donc pour ça, je vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Merci énormément du fond du cœur. C'est la meilleure fois. Déjà, merci à tous. On n'aurait pas pu continuer comme ça tout seul. Merci d'avoir construit notre nouvelle vie. Comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait en si peu de temps. On n'avait rien il y a encore 3 semaines. Vous nous avez offert le plus beau cadeau de notre vie, un cadeau venu du ciel. Vous avez donné de vous pour nous. Bienvenue chez nous, parce que on souhaite tous vous voir. La maison est grande, on va profiter, on va la faire vivre cette maison. Et encore un grand merci. Merci pour ce que vous avez fait. Quelle belle énergie ici dans l'Aude. Voilà, que vous soyez en France, c'est le numéro de téléphone qui est affiché en bas de votre écran. C'est un très bon week-end. Salut l'Aude et à bientôt. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel sera à Varennes-Saint-Sauveur en Bourgogne pour secourir Laurent, sa femme Jolie et leurs 2 filles, obligées de vivre dans une maison en travaux. Tout ce qu'on voit autour nous rappelle l'inachevé. On a l'énergie des vrais sangs. Un chantier titanesque Je n'ai pas de matière première pour l'instant. et semé d'embûches Notre solution, on peut pas laisser ça comme ça. qui ralliera tous les Bourguignons autour de Marc-Emmanuel. Allez, allez. La championne olympique de judo Lucie d'Écosse viendra prêter main forte aux bénévoles C'est physique quand même, hein. et fera aussi une magnifique surprise aux 2 filles de la famille.
C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.